Qu'est-ce que j'aime ce genre de surprise? Alors là, c'est pas que j'ai eu tort, parce que je pensais que ça allait être de la merde, tout pourri, chiant, inutile, long, nul. Et en fait, non. Non, c'est juste que en ce moment, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai pas très envie d'aller au cinéma. Déjà, il me reste plus beaucoup de place, ni beaucoup de thunes. J'ai déjà fait un post, hein, pour vous prévenir. J'y suis allé un peu à reculons, un peu par obligation. J'étais pas tout seul, donc ça m'a aidé. Mais Ballerina était une bonne surprise, un bon film d'action, j'ai passé un bon moment, c'était pas trop long, un peu trop fort par moment, mais sinon c'était vraiment sympa et je vous conseille d'aller le voir. Voilà, maintenant on va rentrer dans le détail. Alors attention, parce que sympa ne veut pas dire non plus parfait, hein. Il y a des petits points sur lesquels je vais revenir. Mais avant ça, on va parler des qualités, parce que, sans dire qu'il y a beaucoup de défauts, c'est juste que les qualités, je vais y passer très très vite. Il n'y a pas une générosité dans les décors, parce que dans les décors, à part la chambre dans le Continental italien, où elle, où elle rencontre Daryl Dixon, la boîte de nuit de sa première mission est vite fait, la ville enneigée à la fin. Ouais, c'est sympa parce qu'il y a plein d'escaliers, plein de petites maisons, plein de petites rues, plein de portes et tout. C'est sympa, mais bon, voilà, vite fait. Mais à part tout ça, je ne retiens rien. Le film n'est pas très généreux ni très impressionnant au niveau décor. Là où il est généreux, c'est dans son action. Il y a par exemple une scène vraiment vers le début, bah, après sa première mission, où en gros elle s'enfuit avec sa voiture, mais elle revient vite à la case départ. Je n'en dis pas plus. C'était sympa à voir, tout ça dans un seul plan en plus qui pue l'effet spécial, mais c'était original et puis j'étais content de voir ça, donc c'est pas mal, même si ça pue l'effet spécial, oui. Générosité aussi donc dans la vérité des affrontements, notamment des armes utilisées. Il y a un moment où elle n'a pas d'armes, elle n'a que des grenades. Il y a un moment où elle a une petite hache qu'elle envoie vers ses ennemis. Il y a des mines aussi, un lance-flamme vers la fin. Elle utilise également des patins à glace. Vers la fin, il y a un combat de lance-flamme. Vraiment, c'est comme s'ils avaient des fusils dans les mains, des mitraillettes, mais ils les ont remplacés par des lance-flammes. Parce qu'en fait, ils se tirent dessus, entre guillemets, avec leurs lance-flammes, comme s'ils avaient des mitraillettes. Donc c'était plutôt sympa et original à voir. Par contre, c'était à ce moment-là que ouais, le son, ça gueulait un petit peu trop fort, je trouve. Mais vraiment, voilà, j'ai déjà vu des lance-flammes dans plein de films, mais filmés comme ça, mis en scène comme ça, chorégraphiés comme ça, non. Et donc limite, ouais, j'avais quand même l'impression que c'était la première fois que je voyais un lance-flamme dans un film, quoi. Donc tellement c'était bien mis en scène, donc c'était plutôt vraiment très cool. Un très bon point positif de ce film. Ensuite, on bascule tout doucement vers les côtés négatifs avec un petit peu de woke par-ci par-là, notamment une phrase où, vous savez les phrases Eh, les garçons ça pleure pas petit, ou alors bats-toi comme un homme. On voit qu'en fait ils ont voulu faire exactement la même chose, où en fait bah, ils ont dit à Ballerina, enfin oui je l'appelle Ballerina, mais bon, ils ont dit à Eve bats-toi comme une fille. Le problème avec tout ça, c'est que bats-toi comme un homme, ça veut dire quelque chose. On imagine un gros musclé à la Schwarzy et tout, qui a peur de rien, qui est courageux, qui fonce tête baissée, enfin voilà. Ou des John Wick, tout simplement aussi. Bats-toi comme une fille, étant donné que dans le patriarcat, on apprend aux filles à ne pas se battre, bah dire ça dans un film qui sort dans un monde patriarcal, bah bats-toi comme une fille, ça veut rien dire. Vu qu'on n'apprend pas aux filles à se battre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi, dans la vision binaire des féministes, voilà. Les garçons se battent, les filles non, enfin voilà. Bon, c'est un peu dommageable, mais bon, tout ce que je retiens de ce bats-toi comme une fille, c'est de foutre violemment des bons gros coups dans les couilles des mecs. C'est sûr, ça marche. Mais ça, un gars peut le faire. Et deuxièmement, bah, si on vous fait ça à vous aussi les filles, ça fait très très mal. Enfin, vous êtes comme nous, pliés en deux à terre, à pleurer, quoi. Donc, je sais, oui, après, elle se sert de son corps, de sa petitesse, du fait qu'elle soit mince et tout, pour faire des pirouettes et tout, en tenant ses méchants, mais bon. Première scène, c'est comme, juste après qu'on lui dit ça, justement, c'est comme ça qu'on peut résumer, quoi. C'est bats-toi comme une fille, coup dans les couilles. D'accord. Ok, oui, d'accord. Mais bon, du coup, je peux le faire aussi, bats-toi comme un garçon et coup dans la chatte. Ah, visiblement, là, ça marche moins. Enfin voilà, c'est moins apprécié. Donc bon, c'est un peu bizarre quand même, mais bon, si vous voulez. Mais ça, c'est le problème en fait, hein, c'est voilà, les filles veulent s'émanciper via féminisme et tout ça, mais le truc, c'est que tout ce qu'elles font en fait, c'est bah, nous copier en fait. C'est prendre en modèle, entre guillemets, des personnes qu'elles détestent, enfin les hommes. Donc un peu paradoxal.
Ensuite, ce que j'ai moins aimé, c'est que John Wick soit présent. Alors, j'avais même pas remarqué qu'il était sur l'affiche, pour tout vous dire. J'évite de trop regarder, de toute façon, maintenant, les bandes annonces, je l'ai même pas vu d'ailleurs, mais les affiches, pareil. Donc John Wick est présent. La première scène, qui est une scène reprise du 3, hein, si, il me semble bien. Oui, ok, pourquoi pas. Même le petit échange qu'elle a avec lui juste après qui ne sert à rien, pourquoi pas. Mais quand il revient à la fin, bah, du coup j'étais dubitatif. En plein film, je me suis dit, enfin je suis allé sur Google, j'ai marqué When does Ballerina take place? Et on me dit bien bah, pendant John Wick 3. La question que je me pose, c'est quand, dans John Wick 3, il a le temps de faire ce qu'on voit dans Ballerina? Pour moi, sa première apparition suffisait amplement. Et d'ailleurs, elle était même pas obligée, mais bon, ça fait toujours plaisir. Mais ça suffisait amplement. Et là, vraiment, je me dis, mais faudrait que je revoie le 3, hein. Je dis pas que c'est incohérent, j'en sais rien, mais après être allé dans le désert, voir Saïd Taghmaoui, je crois que c'est ça, je crois que c'est lui, hein. Après avoir vu Saïd Taghmaoui, que la mise à prix soit levée, il me semble, hein. Enfin, je sais pas. Ou alors c'est un peu après le 3, une fois qu'il est remis sur pied, enfin entre le 3 et le 4 du coup. C'est pour moi ouais, ce serait plus entre le 3 et le 4 et pas pendant le 3, mais bon, un peu bizarre. Et justement, tant qu'on parle de John Wick, les liens justement de Ballerina avec John Wick, enfin, qui sont faits avec l'univers John Wick, pour bien te faire comprendre que c'est le même univers, ils sont un petit peu trop nombreux. Alors, vous avez de la chance, ceux qui ne seront pas d'accord, parce que j'ai pas tout noté. J'ai juste noté 4 trucs dont je me souviens, mais c'est déjà pas mal. Alors, première chose, son but, c'est la vengeance. C'est tout. Ça aurait pu être une mission sympa, genre, ou une mission qu'elle s'octroie à elle-même, c'est voilà, je vais sauver cette gamine et je veux pas qu'elle ait le même destin funeste que moi. Mais non, son destin, c'est la vengeance, mais elle veut pas venger un chiot, mais son père. À la fin, sa tête est mise à prix. Elle est habillée tout en noir. Et je sais, ça fait un peu léger dit comme ça, mais vraiment, c'est le style John Wick. C'est dans l'armurerie, il y a un moment où ils sont attaqués, et on la voit venir de face un peu inclinée vers l'avant et tout, enfin baissée quoi, pour éviter les balles ou quoi. J'ai vraiment eu l'impression, 2 secondes, de voir John Wick. Vraiment la façon de se tenir et tout, de s'incliner vers l'avant, enfin, et puis vu qu'elle a la même tenue, ça n'aide pas. J'avais vraiment l'impression de voir John Wick quoi. Et enfin, il y a un moment, ça je suis sûr de l'avoir vu dans les 4 films. À vous de me dire, vous les plus grands fans, dans quel film c'est, à quel moment. Mais là, je crois que c'est après justement le passage sympa avec la voiture, là où elle revient à la case départ, juste après sa première mission, il me semble. Il y a une arme filmée en gros plan à terre, et elle s'approche de cette arme. On voit que ses chaussures noires. Elle se rapproche de la caméra pour récupérer le pistolet. Et voilà, ce plan-là, la façon de récupérer l'arme et tout, c'est totalement John Wick aussi. J'avais l'impression que c'était lui. Et donc enfin, j'ai parlé d'une petite fille. Et cette petite fille, c'est la fille de Norman Reedus. Reedus. Je sais pas comment ça se prononce. Bref, Daryl dans Walking Dead. Et le problème, c'est que bah, son personnage, justement, Daryl, Norman, c'est qu'il ne meurt pas. Moi, j'aurais bien aimé, parce que bah, déjà, quand il se fait tirer dessus à la gare, bah, je pensais qu'il était mort et que c'est pour ça qu'elle partait. Enfin, bon, parce qu'il y avait les méchants aussi, mais voilà, le côté on le laisse et tout, sans un regard, presque, ben voilà, c'est parce que il était mort en fait. Bon, après, oui, on sait pas trop ce qui se passe parce que elle s'évanouit, on lui donne un coup à la tête, mais bon, la mise en scène laissait vraiment penser qu'il était mort, quoi. Donc je sais pas si c'est que moi qui me suis fait un film, mais moi j'ai vraiment cru qu'il était mort, quoi. Enfin, qu'il avait été tué, en tout cas. Ou qu'il était en train de mourir, en tous les cas. Mais non, non, surprise, on le revoit à la fin, perfusé, à l'hôpital, tranquille. Et c'est dommage, parce que s'il avait été tué, au moins la petite, elle là, aurait été la nouvelle Ève, en fait, qui a eu le même parcours que Ève, donc même parcours, son père meurt, et elle vient de cette secte et tout, via son père qui y était, mais il est parti, enfin voilà. Mais là, la différence, c'est que Ella ne finirait pas comme Ève. Elle arriverait à avoir une vie normale, ce que le père de Ève voulait offrir à sa fille. Donc là, bon, bien sûr, il survit, à la fin il la récupère, donc bien sûr elle finira par avoir cette vie. Mais j'aurais préféré que bah, sa mort soit un sacrifice, quoi. Il s'est sacrifié pour sa fille pour qu'elle ait une autre vie, une vie meilleure. Et puis bien sûr, oui, Ballerina, Ève, elle aura aidé la fille, bien sûr, elle aura contribué, bien sûr. Mais voilà, j'aurais préféré qu'il meure afin que cette petite soit vraiment un miroir de la vie enfin, du personnage de Anna de Armas. Voilà. La vie qu'elle aurait pu avoir, mais qu'elle n'a pas eu. Alors, sans doute qu'ils ont fait ça aussi pour pas qu'on se demande dès le deuxième film, le deuxième ballerina, où est-ce qu'elle est.
Où est-ce qu'elle a laissé la petite fille? Là, bon, on sait qu'elle est avec son père, c'est bon, pas besoin d'en savoir plus. Son arc narratif est terminé à la gamine, donc c'est bon. Donc voilà, moi je vous conseille d'aller voir Ballerina, c'était un bon film, un bon divertissement, je suis très content de l'avoir vu. Je pense que je me serais refait toute la saga d'ici le top flop, donc j'en parlerai peut-être un peu plus longuement dans la vidéo des top flops. Mais voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique sur Critizen Cannes. Salut à tous.